Roland, s'il te plaît, viens m'aider à porter certaines choses. Ne m'appelle pas. Tu veux me manger, non? Tu crois que ma mère ne m'a pas dit que tu es une sorcière et que tu manges les enfants? Tu dois coucher avec moi, et je te garantis que dans 2 semaines, tu tomberas enceinte. Mais, je suis une femme mariée. Chers spectateurs, bienvenue à ce film très spécial. La fille que vous allez rencontrer aujourd'hui n'est pas seulement un personnage, elle représente beaucoup d'entre nous, ceux qui traversent des épreuves et se sentent perdus. Son histoire est importante pour vous, car elle peut vous inspirer et vous guider dans les moments où la vie semble difficile et où l'espoir paraît loin. Avant de commencer cette aventure, je vous invite à fermer les yeux un instant et à vous tourner vers Dieu avec moi, pour cette courte prière. Ensemble, demandons-lui de nous éclairer, de nous donner la force de persévérer, et de nous montrer le chemin même quand tout semble sombre. Que ce film ouvre vos cœurs et vos esprits, et vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Quand Dieu parle. Donc, nous allons conclure ça comme ça. Oui, c'est ça, et c'est à toi de jouer maintenant. D'accord, c'est compris. Mon fils, je pars au marché maintenant, mais pardon, je ne veux pas que tu t'approches de notre voisine. Mais maman, pourquoi à chaque fois tu me refuses de l'aider s'il m'envoie? Cette femme, c'est une sorcière, et tout le monde le sait bien dans ce quartier. Est-ce que tu l'as déjà vue avec un enfant? Non, maman. C'est parce qu'elle mange les enfants si elle tombe enceinte. D'accord maman, c'est compris. Je ne vais pas m'approcher d'elle. Quelques heures après. Mon fils Roland, s'il te plaît, viens m'aider à porter certaines choses. Ne m'appelle pas. Tu veux me manger, non? Tu crois que ma mère ne m'a pas dit que tu es une sorcière et que tu manges les enfants? C'est pour ça que tu ne tombes jamais enceinte. Je pense que nous pouvons utiliser cette femme en première position. Oui, je dois aller en parler à Daniel. Seigneur, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi est-ce que tout le monde semble me tourner le dos? Même les petits enfants, ils se moquent de moi, Seigneur. Chaque jour je me lève avec l'espoir que les choses s'améliorent, mais tout semble s'écrouler autour de moi. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je toujours seul dans ma peine? Seigneur, je t'ai servi, j'ai fait de mon mieux, alors pourquoi tant de moqueries, tant de malheurs? Aide-moi, Seigneur, donne-moi la force de continuer, je ne sais plus quoi faire. Tu fais quoi là-bas en pleurant? Je viens d'appeler l'enfant de la voisine pour qu'il m'aide, mais il m'a traité de femme sorcière. Et quoi? Est-ce qu'il a menti? Ce n'est pas ce que tu es. Femme sans valeur. Dégage d'ici avant que je ne te fasse du mal. Chienne. Pourquoi est-ce que tout le monde me traite ainsi? Je n'ai rien fait de mal. Dégage. Mes frères, mes sœurs, souvenez-vous, Dieu est avec nous dans chaque épreuve. Même quand tout semble sombre, quand la vie nous met à l'épreuve, sa lumière est là pour nous guider. Ne perdez jamais espoir, même au milieu de vos soucis, Dieu est là pour vous relever. Même quand le monde vous semble injuste, il ne vous abandonne jamais. Vous pensez que vos problèmes sont trop grands, que personne ne peut vous aider, mais souvenez-vous, avec Dieu, rien n'est impossible. Sa parole est une lampe pour nos pas, un guide dans l'obscurité. Que votre cœur reste ferme dans la foi. Soyez patient dans les épreuves, persévérez dans la prière, et sachez que le Seigneur entend chacune de vos prières. Même quand vous doutez, il est là, prêt à vous protéger, à vous encourager, et à vous montrer le chemin. Mais pourquoi cette dame pleure comme ça? Ce ne sont pas des larmes ordinaires, sa manière de pleurer montre qu'elle traverse de très sérieuses difficultés. Ce genre de souffrance ne vient pas pour rien. Tu m'as déjà montré ce genre de douleur chez des personnes brisées, découragées, rejetées par les autres. Cette femme porte un lourd fardeau dans son cœur. Je ne peux pas l'ignorer. Si le Seigneur me l'a montré, ce n'est pas par hasard. Je dois vraiment l'aider dans la prière, demander à Dieu ce qu'elle traverse et ce que je dois faire pour elle. Madame, j'étais simplement de passage, mais quand je vous ai vu de loin, le Seigneur m'a envoyé vers vous. Moi. Le Seigneur vous a envoyé vers moi. Oui, le Seigneur m'a dit que vous cherchez un enfant depuis votre mariage, mais que vous n'êtes pas encore tombée enceinte. Mais, c'est vrai, pasteur, vous ne mentez pas. Que dois-je faire maintenant?
Ne t'inquiète pas, ce que tu dois faire, le Seigneur me le montrera. Mais pour cela, tu dois venir me voir dans mon bureau. Là, je prierai et demanderai au Seigneur de te montrer la bonne direction. Sans problème, pasteur. Je peux venir. Je ferai ce que vous me dites. Arrive au 14 rue, l'immeuble en face de l'orphelinat, c'est chez nous. D'accord. Pasteur, je vais venir sans problème. Mais, d'où viens-tu, Albertine? Chérie, j'étais juste assise dehors. Assise dehors pour quoi faire? 1. Femme sans valeur. Tu crois que ça sert à quoi? Tu vas t'asseoir dehors comme ça, honteusement. Vraiment, n'importe quoi avec toi. Moi, j'ai presque tout à la maison, mais toi, tu ne peux même pas me donner des enfants. Je regrette le jour où je t'ai regardé pour la première fois. J'ai fait une grande erreur. Pourquoi tu me fais ça, Hervé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qui est ton chéri ici? Dégage. Seigneur Jésus, je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer à vivre dans cette honte, dans ce rejet, dans ces paroles qui me détruisent chaque jour. Mon cœur est fatigué, Seigneur. Partout où je passe, on se moque de moi. Même dans ma propre maison, je n'ai plus de paix. On me traite comme si je ne valais rien, comme si ma vie n'avait aucun sens parce que je n'ai pas d'enfant. Demain, j'irai voir le pasteur qui m'a donné son adresse. Oui, Seigneur, je dois aller le voir. Peut-être que tu veux me parler à travers lui. Peut-être que c'est toi qui m'as enfin entendu. Le lendemain matin. Bonjour, pasteur. Oui, bon arrivé madame entrez. Merci. Bonne arrivée, madame Albertine. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, la dernière fois vous m'avez remis votre carte de visite, mais je n'ai pas pu venir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous voir. Bien, tu es la bienvenue. Justement, je viens de terminer la prière. Et le Seigneur m'a demandé de te dire quelque chose de spécial. S'il vous plaît, pasteur, parlez. Vous pouvez me dire, je vous écoute. Le Seigneur m'a dit de te dire que tu dois faire un don aux orphelins. C'est très important. Pour ce don, tu as besoin d'une somme de 50 millions. Mais, pasteur, je n'ai pas cette somme d'argent. Est-ce que tu as déjà fait un don important comme ça auparavant? Non, pasteur, je ne l'ai jamais fait. Justement, si le Seigneur te demande de le faire aujourd'hui, il faut savoir que c'est une bonne chose. Car c'est en donnant que l'on reçoit ce que l'on désire. D'accord, pasteur, alors je vais tout faire pour vous amener l'argent demain. D'accord, c'est bien. Demain, tu dois nous amener l'argent, spécialement pour que nous puissions acheter des choses importantes et les donner aux orphelins. En faisant des dons aux enfants, tu reçois une grande bénédiction. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Alors je reviendrai demain pour vous voir. Mais franchement, où vais-je trouver cet argent? Chez moi, il n'y a presque rien. Mais est-ce que je dois expliquer la situation à quelqu'un? Si je parle, est-ce qu'on va me comprendre? Ou bien on va encore se moquer de moi? Pourtant, c'est ça que je dois faire. Je n'ai pas le choix. Je dois rentrer à la maison et voir comment je vais m'organiser, comment je vais faire. Seigneur, aide-moi, montre-moi le chemin. Je n'ai plus de force, mais je continue d'avancer. Seigneur, merci. Je pensais que mon mari était déjà de retour. Si je l'avais trouvé ici, j'aurais déjà eu des problèmes. Tes mains m'ont protégé aujourd'hui, Seigneur. Daniel, qu'est-ce qui se passe? Je te vois pensif depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, la femme est passée me voir. Elle est venue comme je te l'avais dit. Ah oui, et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle devait faire un don. Je lui ai expliqué que c'est important et que ce don doit commencer à partir de 50 millions. Cet argent, nous devons l'utiliser pour faire des dons aux orphelins. D'accord. Si c'est par la foi que cela peut l'aider à tomber enceinte, alors elle n'a qu'à le faire. Exactement, c'est ce que je lui ai fait comprendre. Si elle obéit, elle recevra ce qu'elle cherche. S'il vous plaît, pasteur, je suis là avec l'argent comme vous me l'avez demandé. D'accord, c'est bien, tu as fait ce qu'il fallait. Comme tu as amené l'argent, le Seigneur m'a dit de te dire quelque chose de très important. Pasteur, je vous écoute. Le Seigneur m'a révélé que tu vas tomber enceinte dans un mois. Oui, dans un mois seulement, ta situation va changer. Pasteur, est-ce vraiment vrai? Oui,
C'est vrai, mais avant que tu ne partes, nous allons faire une petite prière ensemble, pour sceller cette parole et remettre toutes choses entre les mains de Dieu. D'accord, pasteur, je suis prête. Ferme les yeux et fais confiance au Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi en ce moment avec ta fille Albertine. Tu connais sa vie, tu connais ses larmes, tu connais les humiliations qu'elle a traversées et les souffrances cachées dans son cœur. Seigneur, cette femme a été rejetée, méprisée, accusée à tort. Elle a été pointée du doigt, insultée, traitée comme si elle ne valait rien. Mais aujourd'hui, Seigneur, je déclare que tu es le Dieu qui relève ce que les hommes ont écrasé. Père Céleste, ta parole dit que tu es le Dieu du possible, le Dieu qui ouvre le sein stérile et qui change la honte en joie. Je te demande maintenant de visiter Albertine, de toucher son corps, de toucher son ventre, et de briser toute malédiction, toute parole négative et tout esprit de découragement dans sa vie. Père, enlève de sa vie la honte, la peur et les larmes. Remplis son cœur de paix, de foi et d'espérance. Que cette maison soit remplie de joie, et que son témoignage glorifie ton saint nom. Seigneur Jésus, je déclare que sa vie ne sera plus jamais la même. Ce qu'elle a semé aujourd'hui, elle le récoltera avec joie. Que sa foi ne faiblisse pas, et que sa confiance en toi demeure ferme. Je remets Albertine entièrement entre tes mains, Seigneur. Fais ce que toi seul peux faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Hervé, je ne comprends pas. Ces derniers temps, je ne te vois plus comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Ta femme, est-elle enfin tombée enceinte? Tombée enceinte, tu parles de ma femme, stérile jusqu'à la mort. Je n'ai même plus envie de parler d'elle, et je ne veux rien entendre à son sujet. Mais, attends, je ne te comprends pas. Pourquoi ne pas prendre une nouvelle femme, quelqu'un qui pourrait te donner ce que tu attends depuis si longtemps? Moi, je ne veux plus jamais parler de cette femme. Nulle part, jamais, elle n'existe plus pour moi dans ma vie. Je ne veux plus entendre son nom, je ne veux plus qu'on me parle d'elle, et je ne veux pas de nouvelles excuses. D'accord, je vois, si tu le dis, mais je t'avoue que je ne comprends pas comment tu peux être si fermé. Tais-toi et laisse-moi tranquille. Bonjour, boss. Oui, bonjour. Qui est venu me chercher à l'entreprise hier? S'il vous plaît, boss, la dame avec qui nous avons parlé du contrat de 50 millions est venue me voir hier. Elle a confirmé que nous pouvons aller chercher l'argent pour la collaboration d'1 an. Vraiment, tu es sûr? Oui, monsieur, tout est confirmé. Très bien, demain, je vais aller amener l'argent moi-même. Ensuite, nous irons chez elle pour finaliser les signatures du contrat. Et toi, prépare tous les documents. Vérifie chaque détail, chaque signature. Je veux que tout soit parfait. Oui, patron, je vais m'assurer que tout soit prêt pour demain. Demain sera un grand jour, si tout se passe comme prévu, ce contrat va changer beaucoup de choses ici. Ne vous inquiétez pas, patron. Tout sera prêt et bien organisé. Plus tard dans la soirée. Albertine, l'argent que je t'avais donné la fois dernière pour me garder, je vais le reprendre maintenant. J'ai un contrat à signer demain et j'en ai besoin pour ça. Tout l'argent. Oui, y a-t-il un problème? Non, il n'y a aucun problème. Alors donne-le-moi. D'accord. Vas-y, j'arrive. Je vais te l'amener au salon. D'accord, fais vite. Mon Dieu, comment je vais faire maintenant? C'est l'argent que j'ai donné au pasteur, je lui ai fait confiance. Il m'a dit qu'avec cet argent, dans 1 mois, je tomberai enceinte. Je dois retourner le voir, je dois comprendre ce que je dois faire, Seigneur. Peut-être que je n'ai pas fait quelque chose correctement, ou peut-être que je dois encore persévérer dans la foi. Mon Dieu, aide-moi à savoir quoi faire. Montre-moi le chemin, je t'en prie, je ne peux pas rester comme ça, désespéré. Le lendemain matin. Mais, où est passée cette femme? Est-ce qu'elle a oublié de me remettre l'argent, ou quoi? En plus, elle a laissé son téléphone avant de sortir. Je ne la comprends plus. Hier encore, quand je lui ai demandé l'argent, c'était comme si elle était surprise, comme si elle me cachait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle mijote? Pourquoi agit-elle comme ça? Elle croit peut-être que je ne remarque rien, mais je sais que quelque chose ne va pas. Maintenant il est 8 heures. Mais l'heure du contrat, c'est à 9 heures. À quelle heure est-ce qu'elle va revenir? Jusqu'à quand va-t-elle me faire attendre? Si elle ne revient pas à temps,
Je vais partir et ce contrat risque d'être perdu. Pasteur, vous m'avez menti. Depuis que je vous ai donné l'argent, ça fait déjà 3 mois, et je ne suis toujours pas enceinte. Calmez-vous, Madame Albertine. Comment voulez-vous que je me calme? J'ai tout donné, j'ai fait confiance, et rien ne change dans ma vie. Est-ce que ton mari est souvent à la maison ces derniers temps? Non, pasteur, il est presque toujours absent. Alors pourquoi tu viens m'accuser? Pasteur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Normalement, pour qu'une femme tombe enceinte, elle doit coucher avec son mari. Mais si ce n'est pas le cas, comment veux-tu que le miracle se produise? Alors, que dois-je faire? Si tu veux vraiment avoir un enfant, il faut obéir à ce que je te dis. Obéir. Tu dois coucher avec moi. Et je te garantis que dans 2 semaines, tu tomberas enceinte. Mais, je suis une femme mariée. Donc tu ne veux pas d'enfant. Ce n'est pas ce que je dis. Alors pourquoi tu refuses? Tu veux rester dans la honte toute ta vie. D'accord, pasteur, si c'est vraiment comme ça que je peux avoir un enfant, alors je vais le faire. Voilà, maintenant tu as bien parlé. Mais, d'où viens-tu à cette heure-ci? En fait, j'avais déposé l'argent que tu m'avais donné chez une amie. J'étais parti le récupérer. Depuis le matin. Je suis vraiment fatigué de toi. À cause de toi, la dame a annulé le contrat. Tout est gâché maintenant. Mais chérie, je croyais que, comme je n'étais pas encore arrivé, tu allais faire un prêt pour signer le contrat d'abord. Faire un prêt, chez qui? Tu penses que l'argent tombe du ciel? Désolé. Je ne te supporte plus. Je ne peux plus continuer comme ça avec toi. Non, tout ça, ce n'est plus possible. Je dois appeler maman. Allô, maman. Mon fils, comment tu vas? Maman, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que tu as, mon fils? Parle-moi. Maman, Albertine veut me détruire. Aujourd'hui, à cause d'elle, j'ai perdu un gros contrat. Maman, tu dois faire quelque chose, tu dois venir. Mon fils, je t'ai déjà dit une chose très claire. Tant que je n'entends pas le cri d'un bébé dans ta maison, je ne viendrai plus chez vous. Mais maman, Oui, c'est comme ça. Je t'ai même conseillé de prendre une nouvelle épouse, mais tu as refusé. maman, écoute-moi au moins. Non, ne m'appelle plus pour ces histoires. C'est tout. Je ne veux plus me mêler de sa vie. Jamais. Si seulement il pouvait me donner une petite fille ou un petit garçon, c'est tout ce que je demande. Est-ce trop demandé? Un enfant pour continuer la famille. Rien de plus. Maman ne veut plus venir ici. Et Albertine aussi me fatigue chaque jour. Rien ne marche dans cette maison. Je suis vraiment fatigué de tout ça, vraiment fatigué. Seigneur, je prie seulement que cette fois-ci je tombe enceinte, comme le pasteur me l'a dit. J'ai tellement souffert, Seigneur. Les humiliations, les insultes, le rejet, je n'en peux plus. Vraiment tu m'as vu, si vraiment tu m'écoutes, fais-moi cette grâce. Donne-moi un enfant, même un seul, pour que cette honte prenne fin. Je veux seulement la paix dans mon foyer, je veux seulement être accepté. Aujourd'hui, je dois avoir une réponse. Sinon, je reprends mon argent. Je ne peux plus supporter ces mensonges qui durent depuis trop longtemps. J'ai trop souffert, j'ai trop attendu. Cette fois-ci, je veux la vérité, toute la vérité. Pourquoi? Personne ne répond. S'il vous plaît, madame, vous cherchez quelqu'un. Oui, je cherche le pasteur qui est ici. Je dois absolument le voir aujourd'hui. Madame, il n'est plus ici. Comment ça? Il n'est plus ici. Ils sont partis où? Les policiers sont venus il y a déjà quelques jours. Ils les ont emmenés. Quoi? La police. Mais, pourquoi? Madame, cet homme n'était pas un vrai pasteur. Comment ça? Un faux pasteur. Oui, madame, un faux pasteur. Il trompait beaucoup de femmes en leur promettant des miracles et en prenant l'argent près d'eux. Mon Dieu, je regrette vraiment. Pourquoi toujours moi? Pourquoi toute cette malchance dans ma vie? J'ai fait confiance, j'ai espéré,
et je me retrouve encore blessé. Mais, pourquoi cette dame pleure-t-elle seule là-bas comme ça? Je ne peux pas continuer mon chemin comme si de rien n'était. Je dois m'arrêter. Je dois voir ce qui ne va pas avec elle. S'il vous plaît, madame, je peux vous parler un moment? Oui, madame, vous m'avez appelé. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu assise là-bas, toute seule, en train de pleurer? Non, madame, ça va. Je n'ai rien. N'aie pas peur. Nous sommes toutes des femmes. Tu peux me faire confiance. Monte dans la voiture. Je vais te déposer et nous allons parler un peu, calmement. D'accord, madame. Merci beaucoup. Tu peux me parler sans problème. Prends ton temps. Je t'écoute. D'accord, madame. Moi, je suis mariée depuis déjà 7 ans. 7 longues années. Depuis le premier jour de mon mariage, j'attends un enfant, mais rien. Chaque mois, j'espérais. Chaque mois, j'étais déçue. Dans ma maison, je suis devenue un sujet de moquerie. Mon mari me rejette, sa famille me rejette, même les enfants du quartier se moquent de moi. Je suis vraiment désolée. Continue. Un jour, un homme qui se disait pasteur m'a vu pleurer. Il m'a dit que Dieu l'avait envoyé vers moi. Il m'a dit qu'il voyait ma souffrance, qu'il voyait mon ventre vide, et qu'il pouvait m'aider. Il m'a demandé une somme énorme, 50 millions. Il a dit que c'était pour faire des dons aux orphelins, et que Dieu allait me bénir avec un enfant. 50 millions. Oui, j'ai tout donné. J'ai pris l'argent de mon mari. J'ai fait confiance. Je pensais que Dieu allait enfin me visiter. Mais rien ne s'est passé. Les semaines sont devenues des mois. Et un jour, il m'a dit que pour que le miracle arrive, je devais lui obéir totalement. Il m'a dit des choses de coucher avec lui, je l'ai fait aussi. Mais pourquoi? Il a dit que c'est le Seigneur qui a demandé ça. Aujourd'hui, je suis retourné là-bas pour réclamer la vérité. C'est là que j'ai appris que c'était un faux pasteur, que la police l'a arrêté, qu'il est maintenant en prison. Je me suis senti sale, trompé, perdu. Je me suis demandé pourquoi Dieu a laissé tout ça m'arriver. Écoute-moi bien, ton histoire est presque exactement à la mienne. Comment ça? Moi aussi, j'ai été mariée pendant 9 ans sans enfant. 9 ans de larmes, 9 ans de prières, 9 ans de honte devant les gens. Mais un jour, quand je n'attendais plus rien des hommes, quand j'ai arrêté de courir derrière les faux prophètes, j'ai mis toute ma confiance en Dieu seul. Et Dieu m'a visité, pas par la manipulation, pas par l'argent, mais par sa grâce. Donc, vous comprenez ce que je ressens? Oui, très bien même. C'est pour ça que je te dis. Ne te décourage pas. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, Dieu peut le transformer en témoignage. Voici ma carte de visite. Tu peux venir chez moi à tout moment. Nous allons prier ensemble. Nous allons briser toute malédiction, toute honte, toute manipulation dans ta vie. Merci beaucoup. Vraiment merci. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé quelqu'un. Ce n'est pas un hasard si je me suis arrêté. Dieu ne t'a pas abandonné. D'où viens-tu, Albertine? J'étais juste allé voir quelqu'un. Aller voir quelqu'un. Maintenant je comprends pourquoi tout le monde dit que tu es une sorcière. Quoi? Mais pourquoi tu dis ça, Hervé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu fais toujours des choses derrière mon dos. Tu me caches des choses. Tu détruis tout ce que je touche. Dégage de devant moi avant que je ne te fasse quelque chose que je ne t'ai jamais fait. Hervé, je suis ta femme. Femme, tu n'as ni importance, ni valeur dans cette maison. 2 semaines s'étaient déjà écoulées depuis qu'Albertine avait commencé à se rendre régulièrement chez Madame Grasse. Jour après jour, cette femme au cœur compatissant l'accueillait, l'écoutait et l'accompagnait dans la prière. N'oublie pas, Albertine, c'est aujourd'hui. Nous allons faire la prière de minuit. Oui, je suis prête, madame. Je suis prête. Je crois vraiment que Dieu va entendre ma prière. Toi, femme, écoute-moi bien. Je veux que les prières que tu fais dans cette maison prennent fin. Aujourd'hui, c'est fini, parce que ça me dérange. Chaque jour, chaque soir, ces prières me dérangent. Je ne peux plus supporter tout ce bruit dans la maison. Moi, je ne peux jamais arrêter cette prière. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour notre foyer, pour ma vie,
pour nos bénédictions. J'ai commencé cette prière, et je la continuerai, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on va voir. Seigneur, toi seul connais ma souffrance. Toi seul sais combien j'ai attendu, combien j'ai prié. Ce soir, je viens à toi avec tout ce que j'ai, mon cœur, ma peine, mes espoirs. Je t'ai donné tout ce que j'avais. J'ai cru aux promesses que je pensais venir de toi, mais j'ai été trompé. Ce soir, je t'ouvre mon cœur entièrement. Je t'ouvre ma vie. Montre-moi la vérité. Fais-moi renaître. Que tes bénédictions viennent sur moi et sur ma maison. Seigneur, détruire tous les plans de l'ennemi dans ma vie. Libère-moi de tout mensonge, de toute manipulation, de toute malédiction. Remplis mon cœur de paix et d'espérance. Que tes promesses se réalisent dans ma vie, car je crois en toi, Seigneur, et je ne t'abandonnerai jamais. Mais, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'un feu me brûle à l'intérieur, j'ai mal, très mal. Aïe, 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 quelque chose ne va pas, quelque chose est en train de me consumer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui crie? Oui, Reine-Mère, j'accepte de vous donner ma femme en sacrifice. Elle ne tombera jamais enceinte si tu fais cela. Pas de problème, Reine-Mère. J'accepte, car ce que je veux, c'est la richesse. Peu m'importe le reste. Mon Dieu, quel genre de rêve est-ce donc? Albertine, et c'est son propre mari qui est à la cause de tout cela, tout ce mal, toutes ces manipulations, toute cette souffrance, venant de celui qu'elle aime et en qui elle a confiance. Seigneur, que ta vérité éclaire cette situation. Que la justice se fasse, et que les plans de l'ennemi ne puissent jamais réussir contre cette femme innocente. 3 jours déjà. Allô, Madame Grace, Albertine, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Mon mari, Hervé, est tombé gravement malade. Tout est arrivé brusquement. Il se plaint de fortes douleurs. Nous sommes allés à l'hôpital, mais les médecins disent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils disent qu'ils ne comprennent pas ce qu'il a. D'accord, Albertine, calme-toi. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas, je viens tout de suite. Reste forte et ne perds pas la foi. Merci. Vous êtes bien arrivée, Madame Grace. Oui, dis-moi, qu'est-ce que les médecins ont dit maintenant? Ils ont dit, de rentrer avec lui. Ils disent qu'ils ne peuvent plus rien faire pour l'instant. Albertine, écoute-moi bien. Ton mari a quelque chose de très lourd dans son cœur. Quelque chose dans son cœur. Oui, une chose qu'il cache, une chose qu'il doit avouer. Tant qu'il gardera ce secret, sa situation ne changera pas. S'il ne parle pas, s'il ne se repent pas, sa vie est en danger. Vous voulez dire qu'il doit confesser quelque chose? Exactement. Tu dois lui parler. Demande-lui la vérité. Ce n'est pas pour l'accuser, mais pour le sauver. D'accord, je vais lui demander. Chérie, écoute-moi bien. Les médecins ont tout fait, mais ils disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Madame Grace dit qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu caches. Si tu ne parles pas, tu risques de mourir. Dis-moi la vérité, même si elle fait mal, dis-la. Albertine, je ne suis pas digne de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Parle. Tout ce que tu as vécu, ce n'était pas un hasard. Comment ça, pas un hasard? Hervé, parle. C'est moi la cause de ta stérilité. Non, ce n'est pas possible. J'ai fait un pacte, j'ai accepté de sacrifier tout des grosses pour avoir la richesse et la réussite. Tu vas tomber enceinte mais ça va disparaître. Seigneur Jésus, c'était donc toi. Pendant toutes ces années, tu m'as humilié. Tu me traitais de femme sans valeur. Tu disais que j'étais une sorcière. Alors que toi-même tu savais la vérité. J'avais peur de perdre tout ce que j'avais gagné. Tu sais ce que j'ai enduré. Les insultes, les regards, ta propre mère qui me rejetait. Et toi, tu te taisais. Pardonne-moi, je t'en supplie. Mon cœur est brisé, mais je choisis d'obéir à Dieu. Pardonne-moi. Je te pardonne, Hervé. Pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu m'a appris le pardon. Albertine, je suis vraiment désolée pour la mort de ton mari.
Ce moment est très douloureux, et Dieu voit chacune de tes larmes. Hervé a avoué, et la vérité l'a rattrapé. Maintenant, son jugement appartient à Dieu seul. Toi, tu es encore en vie. À partir d'aujourd'hui, tu dois te concentrer sur une nouvelle vie avec Christ. Une vie sans mensonge, sans manipulation, sans chaîne. Dieu ne t'a pas abandonné. J'ai tellement souffert. J'ai cru que Dieu m'avait oublié. Non, Dieu t'a protégé même quand tu ne le savais pas. Tu aurais pu perdre ta vie, ton âme, mais il t'a gardé. Merci, merci beaucoup, Madame Grace. Sans toi, je serais encore dans l'obscurité. Merci pour les prières, pour les conseils, pour tout le soutien que tu m'as apporté. Ce n'est pas moi, Albertine. C'est Jésus-Christ, et ce qu'il commence, il l'achève toujours. Merci. Certains aveux arrivent trop tard pour réparer le passé, mais jamais trop tard pour sauver une âme. Quand une porte se ferme dans la douleur, Dieu ouvre un chemin nouveau dans la vérité. 2 ans plus tard, après avoir traversé la douleur, la trahison et les larmes, Albertine s'est relevée par la foi. Dieu a pansé son cœur brisé et lui a offert une nouvelle chance. Elle a rencontré un homme au cœur sincère, nommé Roger, avec qui elle s'est unie dans l'amour et la crainte de Dieu. Ne mets jamais ta confiance aveuglément dans les hommes, même s'ils portent le titre de pasteur ou de serviteur de Dieu. La vraie foi ne s'achète pas avec l'argent, et les bénédictions de Dieu ne se vendent pas. Quand les portes semblent fermées, ne te décourage pas, Dieu n'arrive jamais en retard. Ce que l'ennemi utilise pour humilier, Dieu l'utilise pour élever. Fais confiance à Dieu seul, prie avec un cœur sincère, marche dans la vérité, et au temps fixé par Dieu, ta joie viendra. Seigneur, nous te confions toutes les femmes qui pleurent en secret, celles qui sont rejetées, humiliées, accusées à tort, celles qui attendent un enfant, un mariage, une restauration. Père, là où les hommes ont menti, révèle ta vérité. Là où il y a eu larmes et honte, apporte la joie et la paix. Apprends-nous à ne pas mettre notre confiance dans l'argent ni dans les hommes, mais en toi seul, le Dieu vivant.